Amis Scorpions, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc, si vous êtes Scorpion, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud, extrêmement lourd. Et en plus, j'ai ma petite Xena qui fait un petit peu des bêtises. Allez, donc les Scorpions, on va commencer par aller voir l'énergie dominante de ce mois de juillet 2024 qu'on ira compléter avec une carte de l'oracle de la sagesse du colibri pour voir les conseils qu'on pourrait vous donner en lien avec ces énergies. Alors, on a ici une très jolie carte, les Scorpions, pour ce mois de juillet. Vous avez la carte numéro 15 qui est la carte de l'éléphant. Donc, avec la carte de l'éléphant, sur le mois de juillet, les Scorpions, il va y avoir l'envie de mettre fortement en avant l'entourage, la famille, préserver les liens, renforcer peut-être aussi certains liens, tout ça dans une communication où il y aura beaucoup de bonne entente, beaucoup de compréhension, d'empathie, beaucoup de respect aussi, hein. Donc voilà, ça va être peut-être le domaine que vous allez prioriser sur ce mois de juillet, ok? Alors l'éléphant, en plus, on le sait, hein, l'éléphant, c'est un animal qui vit en troupeau, d'accord, avec une structure sociale vraiment très organisée. C'est un animal qui a vraiment un sens profond de la famille. L'éléphant, il est aussi reconnu pour avoir une grande capacité de mémorisation, une grande intelligence. Mais il est tout aussi étonnant dans sa psyché et dans son comportement. Pourquoi? Parce qu'il ressent et exprime beaucoup ses émotions, surtout lors de la mort d'un de ses congénères. Il vit vraiment ça comme un véritable deuil avec son lot de souffrance. Donc pour certains Scorpions, il se peut malheureusement qu'on soit confronté à ce genre de situation sur le mois de juillet, et c'est pour ça qu'on va essayer de retrouver de la force, de l'amour vraiment auprès des siens et auprès des proches. Donc là, c'est une carte qui symbolise vraiment toute l'importance pour vous des liens familiaux, mais des liens sociaux également, qu'il faudra par tous les moyens entretenir. Tout ça dans le plus grand respect et dans la plus pure, on va dire, cordialité possible, hein, que ce soit pour vous et que ce soit pour les autres. Alors, si il y a eu des mauvais moments, si vous ne pouvez plus rester figé sur certains malentendus ou peut-être sur des mauvaises énergies plus longtemps, le message ici, il est très clair. Fini les rancunes, fini les remords, fini les regrets vis-à-vis des personnes que vous affectionnez, ok? Avancez avec un nouveau regard beaucoup plus positif sur certaines personnes qui sont vraiment très proches de vous. On va les compléter, comme je vous le disais, avec, eh bien, elle est tombée assez rapidement, avec une carte de la sagesse du colibri. Et donc, on a ici la carte numéro 33. C'est la carte de la pollinisation. Donc c'est une carte qui vous demande de prêter attention aux nouvelles pensées et aux nouvelles idées. On vous le dit ici, hein, avec l'énergie, donc deux cartes très cohérentes. Il faut avoir un nouveau regard et un regard beaucoup plus positif sur certaines situations, sur certaines personnes, même si à un moment donné,
les choses étaient un petit peu compliquées. Là, cette carte, elle vous dit que ces nouvelles pensées, ces nouvelles idées, ça va être pour vous des semences qui se transformeront bientôt en opportunités ou alors en projets vraiment très épanouissants. Donc, si on va plus loin ici, on est tout simplement en train de vous dire que si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que les choses bougent et évoluent dans votre sens, ça va être à vous de changer votre manière de penser et de votre manière de voir les choses. Votre manière aussi peut-être d'anticiper. Donc, peut-être ici, la nécessité, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les épreuves, eh bien, de garder de l'espoir, d'être optimiste par rapport à votre avenir. D'accord? C'est ici, c'est un peu comme si on vous disait en fait que ce sont les petites graines que vous allez planter là qui vont permettre à un moment donné que les choses changent. D'accord? Donc, il y a, pour certains et certaines, il va peut-être y avoir ici, alors en plus d'être aidé un petit peu par vos guides et par vos anges, peut-être aussi par des êtres chers qui sont disparus, vous allez être prêt à recevoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Et puis, vous allez agir sur ces idées, sur ces inspirations. Donc, il va vraiment falloir prêter une attention particulière à vos ressentis, aux signes que vous allez recevoir, mais également à vos rêves. Ok? Faites vraiment confiance à vos pensées, peut-être qui sembleront sortir un petit peu de nulle part, puisqu'elles sont entre guillemets divinement délivrées, puisque c'est des signes qu'on va vous envoyer. Prêtez-y vraiment attention et essayez de transformer ces idées en quelque chose de concret. Ok? Vos moments de rêve sur le mois de juillet sont ou vont être des moments vraiment idéaux pour recevoir justement ces nouvelles idées, ces nouvelles inspirations. Votre pensée, quand vous dormez, elle est au repos. Donc, elle oppose peu de résistance, ok, aux événements extérieurs notamment. Donc, sur le mois de juillet, durant les prochaines nuits qui vont arriver, avant de vous endormir, faites appel à, ici, l'énergie du colibri, puisque c'est la carte, c'est l'oracle du colibri, pour dégager un petit peu le chemin entre vous et entre le royaume un petit peu supérieur. C'est-à-dire, c'est comme si vous préveniez vos anges, vos guides, que vous êtes prêts ou prêtes à recevoir les signes et que vous êtes prêts ou prêtes à en faire quelque chose par la suite. D'accord? Et tout ça, ça va vous aider à vous guider, tout simplement. Alors, notamment si vous faites des rêves, si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, donc déjà posez votre intention avant de vous endormir et n'hésitez pas à garder auprès de vous un petit calepin, un petit stylo et à noter dès votre réveil certains détails du rêve que vous venez de faire. Et pendant la journée, consignez des idées, des pensées et ensuite faites le lien avec tout ça. D'accord? Il se peut que vous obteniez des réponses, des solutions à travers vos rêves. Suivez également votre intuition concernant justement les actions à entreprendre pour prendre soin de ces petites graines que vous aurez plantées juste auparavant. Ok? Prenez le temps d'observer et voyez comment les choses peuvent au fil du temps s'épanouir. Donc on a ici un très très beau message, une très très belle énergie pour vous les scorpions. On va aller voir au niveau général. Alors, au niveau général, on a l'événement, on a le monde et on a les montagnes russes. Alors là, oui, ça va bouger sur le mois de juillet, notamment avec les montagnes russes. On vous dit qu'il y a peut-être un événement ou des événements qui vont un petit peu s'enchaîner, s'accumuler et qui vont vous faire passer avec les montagnes russes par un petit peu toutes les émotions. Donc on peut avoir des événements positifs, on peut avoir des choses un petit peu plus négatives, mais il y a cette notion où il va falloir vous adapter. Vous allez peut-être aussi devoir gérer un petit peu vos émotions pour arriver à faire face à tout ça. Donc là, avec les montagnes russes, il va falloir être prêt ou prête. Il va falloir avoir le cœur bien accroché
ok. Et le monde, c'est une très belle carte, hein. Le monde, c'est la diversité, c'est les opportunités qui s'ouvrent à vous, c'est de nouvelles idées, c'est l'envie aussi peut-être ici de changer peut-être complètement quelque chose, de mettre en place un projet, d'élargir peut-être aussi son champ de vision par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. C'est l'envie aussi, le monde, hein, c'est l'envie un petit peu de découvrir, d'aller enfin vers du renouveau. Alors forcément, quand on va vers le renouveau, quand on va vers l'inconnu, eh bien, émotionnellement parlant, ça peut être un petit peu déstabilisant, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle ici de montagnes russes. Alors les montagnes russes, hein, vous dit, c'est pas forcément des événements négatifs, hein, en tout cas ce sont des événements bien marquants auxquels vous allez devoir vous adapter, auxquels vous allez devoir faire face. Donc il va vraiment falloir être prêt ici, hein, d'où l'importance d'avoir ici ce changement par rapport à la vision que vous avez des choses, des gens, de votre futur aussi peut-être ici tout simplement, hein. Il y a en tout cas ici pour moi un événement positif, hein, puisque vous le voyez ici, voilà, il y a 3 personnes avec des verres de champagne à la main, donc il y a des événements à fêter, donc peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un projet, par rapport à un travail. Pour le monde ici, vous voyez, hein, il y a cette map monde ici, il y a ce drapeau, il y a les continents, donc peut-être faire un travail en lien avec l'étranger. Peut-être aussi un travail qui va vous amener à beaucoup bouger, à beaucoup vous déplacer. On peut avoir envie ici aussi à un moment donné sur le mois de juillet de partir un petit peu, de se déconnecter un petit peu complètement de la réalité et d'aller découvrir de nouvelles choses, hein. Peut-être de découvrir un nouveau domaine, peut-être une passion, se découvrir une passion qu'on n'avait pas, découvrir de nouvelles cultures qui peuvent d'ailleurs vous amener à avoir justement cette nouvelle vision des choses ici, hein, d'accord. Donc voilà, en tout cas les choses vont être mouvementées, il va y avoir, ça va être un mois où il va quand même y avoir de l'action. Mais cette action aussi, hein, vous le voyez ici avec ces 2 cartes, on vous dit, ça va être aussi à vous d'entreprendre les démarches pour que les choses bougent et que les choses avancent. Alors, en plus d'être protégé, en plus d'être guidé par vos anges, par vos guides, par les défunts, ça va un petit peu fuser de tous les côtés, hein, j'ai l'impression. Ça va un petit peu fuser de tous les côtés, donc il va falloir aussi faire attention à ne pas trop vous éparpiller et à vraiment aussi, comme l'éléphant, hein, qui a une façon de se comporter, notamment en troupeau très hiérarchisé, ça va être un petit peu pareil pour vous, hein. Il va falloir faire preuve peut-être d'organisation, vous fixer des objectifs, hein, des étapes à franchir les unes après les autres pour qu'au final, tout ce que vous mettez en place finisse par durer, hein, finisse par se concrétiser et par se matérialiser. Donc, avec les montagnes russes, oui, on peut en passer un petit peu par toutes les émotions, hein. Peut-être à un moment donné ressentir du stress, ressentir de l'enthousiasme, et puis à un moment donné être un petit peu stressé, un petit peu angoissé. Donc voilà, il va aussi falloir que vous ayez une bonne maîtrise de vous-même, hein, pour arriver à gérer tout ça et pour arriver du coup à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, hein, pour arriver aussi à assimiler toutes ces idées, toutes ces informations que vous allez recevoir pour en faire quelque chose, hein. Donc là pour moi c'est quand même du positif, les choses bougent et changent parce que aussi vous faites le nécessaire pour, hein, et il y a l'envie. Il y a l'envie ici peut-être de renverser la tendance, peut-être que on a accumulé ces derniers temps beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés et voilà, cette notion de ne pas se laisser abattre et de faire ce qu'il y a à faire, en tout cas de se donner les moyens pour que les choses aillent enfin dans votre sens, hein, pour que les événements tournent en votre faveur. On va compléter avec 2 cartes de l'oracle des miroirs. Alors au niveau professionnel, il y a quelque chose à fêter ici, hein. Alors peut-être l'obtention d'un poste, peut-être l'obtention d'un poste, alors soit à l'étranger, soit peut-être dans une autre région, peut-être une mutation. C'est aussi peut-être tout simplement le fait qu'un projet prenne enfin de l'ampleur, hein.
si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Bon, regardez, en plus, vous avez le contrat. Donc oui, on signe. On signe quelque chose de tout nouveau ici, hein, un nouveau contrat de travail. Ça peut être un contrat aussi, puisqu'on est dans le général, ça peut être un contrat de location, si on est à la recherche d'une maison, d'un appartement, si on cherche à bouger, à déménager. En tout cas, il y a, par rapport à un projet, par rapport à votre vie professionnelle, vous vous engagez dans quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. Hein. Allez, on va en prendre une dernière. Et puis de toute façon, hein, on voit hein, ici quand même avec cette carte qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités. Hein, donc voilà, vous aurez peut-être aussi l'embarras du choix. Hein. C'est peut-être aussi toutes ces possibilités qui s'offrent à vous qui va vous faire passer par beaucoup d'émotions. Donc il faudra vraiment prendre le temps de vous recentrer pour pouvoir choisir. Et par rapport au choix, cette carte, vous le disiez ici, hein, surtout suivez votre intuition. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, il va pas trop falloir... Alors, j'en ai deux qui se retournent ici. Donc, on a la distance, donc qu'on peut relier à la carte du monde. Ok. La carte de la distance parle aussi de mouvement. Parle de mouvement, parle de déplacement. Alors, on va peut-être être amené à faire un métier où on va devoir bouger, où on va devoir faire de la route, où on va peut-être devoir beaucoup se déplacer. C'est également ici des nouvelles peut-être qui viennent à vous, que vous attendez depuis longtemps. La distance peut parler de ça aussi, hein, de quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, où voilà, il y a des nouvelles. C'est comme si on avait l'impression qu'il y avait des nouvelles qui venaient de loin. Alors, il se peut également que vous ayez des nouvelles d'une personne qui habite peut-être loin de chez vous, ou des nouvelles aussi qui viennent peut-être, pour certains et certaines, tout simplement de l'étranger. Ok. Mais voilà, c'est également une carte qui va vous demander de savoir aussi peut-être mettre de la distance entre certains événements, entre certaines personnes. On vous recommande ici de faire un petit peu peau neuve, hein, d'avoir une nouvelle vision des choses. Donc peut-être ici de laisser derrière soi, de prendre du recul, de mettre de la distance par rapport à ces événements passés, par rapport peut-être à certaines épreuves que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversé ces derniers mois. D'accord. C'est une carte qui pousse à la réflexion. Hein. Quand on vous demande de prendre du recul par rapport à certaines choses, par rapport à certains événements, c'est une manière un petit peu alors de faire preuve de résilience, de lâcher prise aussi peut-être, hein, d'essayer de ne pas trop être dans le contrôle. D'accord. C'est une carte qui parle quand même de détachement aussi un petit peu. Hein, d'accord. C'est une carte qui est influencée par Mercure. Mercure, planète de la communication. Donc oui, il peut y avoir des échanges ici aussi hein, par rapport à, comme je disais, alors si c'est pas l'étranger, ça peut être le lointain tout simplement. Et on a ici le compromis. On trouve un accord ici. Alors notamment... Entre le contrat et le compromis, on a cette carte de distance hein, qui parle notamment de communication avec Mercure. Donc, on vous dit aussi que voilà, que c'est par le biais de la communication que vous arriverez peut-être ici à trouver un terrain d'entente. Peut-être avec ces personnes ici qui vous ont fait du mal à un moment donné ou avec qui il y a eu une situation compliquée. On vous demande ici de laisser de côté toutes les rancœurs, toute la colère que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines personnes et d'essayer de repartir sur de bonnes bases. Hein. Alors, c'est la communication qui amènera peut-être à résoudre tout ça. Ok. Il y a peut-être aussi, par rapport à un contrat de travail ou par rapport à un contrat quelconque, il y aura la nécessité de communiquer pour arriver à trouver un compromis. Hein. C'est une carte qui parle quand même de négociation, de conciliation. Donc, en tout cas, on y arrive. Hein. On y arrive puisqu'on a la poignée de main ici, donc on arrive à se mettre d'accord. C'est-à-dire que dans cette situation, tout le monde y trouve son compte. D'accord ? Allez, on va voir au niveau relationnel sentimental. Donc n'hésitez pas aussi à peut-être, voilà, si vous êtes dans l'attente de signer quelque chose, vous avez peut-être certaines conditions, voilà, il y a peut-être des choses que vous voulez absolument, des choses que vous ne voulez pas, n'hésitez pas à en parler, hein, parce que de toute façon, vous arriverez à vous faire entendre et la personne que vous aurez en face de vous sera assez conciliante. Hein. Alors au niveau relationnel sentimental, on a la carte de l'homme. On a
eh bien, regardez, le pardon et la compassion, hein, donc on en revient clairement à l'énergie principale, et on a la prise de conscience. Donc là, ça rejoint fortement juste la première idée ici par rapport à cette énergie, hein, qui vous dit, voilà, essayez de changer votre façon de voir les choses, essayez de changer votre opinion que vous pouvez avoir sur une personne, et tout ça en essayant de ne pas vous focaliser sur les choses négatives qui se sont passées auparavant. Okay, c'est un peu comme si vous deviez donner une seconde chance. Il y a ici la nécessité de remettre certaines choses à plat et de savoir aussi, hein, pardonner. Pardonner peut-être à certaines personnes qui vous ont fait du mal, qui se sont mal comportées à un moment donné. Alors pour vous aussi, hein, pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, le pardon c'est pas accepter ce qui s'est passé. Le pardon c'est tout d'abord le meilleur moyen pour vous de vous sentir bien, de vous sentir libéré, d'accord? Quand on pardonne, on se pardonne d'abord pour soi, ok? C'est également une carte ici. On vous demande ici de savoir faire preuve de compassion, hein, envers certaines personnes, donc peut-être d'un petit peu plus d'empathie. Alors on a la carte de l'homme, alors c'est pour vous si vous êtes un homme, c'est peut-être en lien avec un homme, alors, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être tout simplement un partenaire, une partenaire ou un ex-partenaire. C'est général donc on ne genre pas, mais l'homme c'est cette capacité d'action aussi que vous avez, hein. Au niveau relationnel sentimental, il faut entrer dans l'action. Donc quand on vous demande ici de changer votre comportement, de changer votre vision des choses, d'essayer de communiquer pour trouver un accord, pour trouver des compromis, pour apaiser peut-être des situations qui sont un petit peu sous tension, ça va peut-être être à vous de faire le premier pas. D'accord? Il y a clairement ici une prise de conscience. Alors, prise de conscience pour vous, peut-être, hein, en vous disant tout simplement, oui, que justement, que c'est peut-être pas bon pour vous de vivre avec des remords, avec des regrets, de sentir encore de la colère ou de la haine envers certaines personnes, parce que ça vous met mal, ça entache un petit peu votre état d'esprit, ça entache aussi peut-être un petit peu tout simplement ce cocon familial, hein, si c'est vraiment dans ce cercle-là qui a des difficultés. Mais la prise de conscience, elle peut être pour vous, mais elle peut être également pour ces personnes-là. Ok? En tout cas, cette communication sera très salvatrice. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas dans le vent. On parle ici, on est quand même dans des discussions où, on l'a vu ici, hein, où il y a de la cordialité, où il y a du respect. Donc, on va être dans quelque chose de très constructif qui va permettre à chacun et à chacune de prendre conscience de certaines choses, de se dire peut-être que c'est pas la peine de s'éterniser sur un problème qui a eu lieu il y a des mois, voire des années, que ça sert à rien de garder au fond de soi de la colère et de la rancœur, parce que ça empêche d'avancer, ça empêche d'évoluer, et que ça entache tout simplement, hein, votre état d'esprit. Donc ça peut avoir une influence sur cette façon de rester positif et de garder espoir ici, hein. Voilà, c'est pas vraiment, pour moi c'est pas vraiment au niveau sentimental, c'est plus vraiment au niveau relationnel, d'accord? Alors pour certains et certaines, c'est vraiment relationnel par rapport à la famille, hein. Que ce soit votre famille, que ce soit la famille d'un ou d'une partenaire, peu importe, que ce soit aussi au niveau amical, hein. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Je pense que le sentimental, alors, pas pour tous les scorpions, bien évidemment, hein, mais ça va pas être votre priorité. Voilà. Vous avez peut-être certaines choses à régler avant. Et alors je dis pas que vous allez laisser complètement de côté les sentiments, hein, votre vie amoureuse, mais aussi, hein, pour être bien, pour être à l'aise dans sa vie affective et sentimentale, il y a besoin d'être en totale paix, en totale sérénité au niveau de ses relations en général, et de se débarrasser de toutes ces énergies ou de toutes ces émotions négatives que vous pourriez garder à l'intérieur de vous. On va terminer avec 2 cartes ici pour compléter un petit peu. Donc ça va être un mois assez,
Ouais, quand on parle de montagne russe, hein, ouais, pour moi c'est émotionnellement parlant, ça va être, voilà, vous allez passer un petit peu par tous les états, hein, les scorpions. Hein. Alors on a l'attraction, le magnétisme ici, donc oui, au niveau, ça y est, le niveau sentimental ressort un petit peu quand même ici, hein, donc on va avoir une attirance ici pour une personne. Donc peut-être, vous voyez, hein, il y a la foudre ici, donc cette notion un petit peu de coup de foudre ici. Alors ça peut être un coup de foudre amoureux, ça peut être un coup de foudre amical, peu importe. Mais on va se sentir attiré par une personne et avoir l'impression qu'on contrôle un petit peu plus rien ici. Il y a une certaine alchimie qui va se créer, un lien vraiment très particulier. Hein. Alors ça peut être avec le ou la partenaire actuelle, ça peut être avec quelqu'un de tout nouveau, hein. Notamment peut-être pour les célibataires. Alors on a l'impasse et on a l'échec. Alors peut-être la peur ici, alors on vous dit notamment hein, que si vous êtes dans une impasse, voilà, il va falloir faire preuve d'empathie, de compassion, il va falloir savoir pardonner, ok? Si vous voulez, là pour moi l'impasse et l'échec, elle est vraiment par rapport à cette situation dont on parlait au début, hein, de certaines rancœurs que vous pouvez avoir, et qui peut bloquer votre évolution au niveau relationnel et émotionnel du coup, hein, puisque si ça touche la famille et les amis, forcément ça vous affecte. Donc de cette impasse, il faut en sortir. Il faut en sortir en faisant preuve de compassion, en sachant pardonner, en prenant conscience aussi peut-être tout simplement de votre part de responsabilité, hein, peut-être hein, par rapport à cette situation. Je vais en prendre une dernière pour recouvrir sur l'impasse et l'échec. Allez, on en a une qui se retourne ici. Bon, on a le début d'une relation. Alors, notamment, on a ici cette notion un petit peu de coup de foudre. Alors, il se peut notamment que certains scorpions qui seraient un petit peu focalisés sur des événements passés, parce qu'on parle quand même au niveau relationnel du fait d'avoir voilà, de la colère, de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un ou d'avoir connu des épreuves. Alors c'est peut-être au niveau sentimental hein, qu'on a eu ces difficultés, d'où l'importance de changer votre façon de penser et d'essayer d'être un petit peu plus optimiste, parce que pour certains et certaines, les scorpions, on a vraiment l'impression ici que, alors oui, on est quand même ici avec la carte numéro 3 dans une phase de séduction, hein, dans un tout début de relation. Attention à ne pas vous mettre martel en tête dès le départ en vous disant que ça ne va pas fonctionner, ok? Il se peut là que au niveau de l'impasse et de l'échec, il se peut que ce soit votre état d'esprit qui vous pousse à un moment donné à penser, de dire oui, bon ben ok, j'ai un petit coup de foudre, il y a un coup de cœur, il se passe quelque chose avec cette personne-là, on commence quelque chose, mais ça va pas durer. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens moi, donc voilà. D'où l'importance de ce travail ici de pardon hein, et de compassion pour vous amener aussi à vous dire que voilà, ce n'est pas parce que dans le passé on a vécu des choses difficiles au niveau relationnel sentimental que ça va forcément se passer de la même manière, ok? Avec la carte de l'impasse de l'échec ici, puis l'attraction et la séduction, on peut être aussi ici dans, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, dans le fait peut-être d'être en pleine période de crise, de se retrouver un petit peu dans une impasse, hein, d'avoir l'impression que la relation arrive au bout, mais là on vous dit aussi voilà que de savoir aussi pardonner, peut-être se pardonner certaines choses, accepter aussi avec la prise de conscience qu'on peut avoir des moments compliqués, des moments difficiles, voilà, on va peut-être avoir envie ici de reséduire un petit peu le ou la partenaire, de rentrer à nouveau dans une période de séduction pour essayer, oui, tout simplement d'attirer à nouveau l'autre, hein, d'attirer tout simplement l'attention du ou de la partenaire, d'accord? Le début de la relation, quand on est déjà en couple, c'est une carte qui parle de cette notion de repartir, mais sur de nouvelles bases, ok? Donc de s'accorder tout simplement une seconde chance, ok? Et cette notion ici de communication et de compromis, ça peut être aussi hein, par rapport à cette situation, pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans une situation de couple, alors pas spécialement conflictuelle, hein, mais peut-être une période où
où on a un petit peu pris ses distances, où on a eu du mal à communiquer, où on a eu du mal à parler de ses émotions. Donc il va falloir ici redonner un petit coup de boost à cette relation, hein, redonner un petit peu du peps et se dire aussi que c'est pas parce qu'on est ensemble depuis un moment que la chose est acquise. C'est là aussi on vous dit que malgré le fait que vous soyez en couple, il faut toujours garder cette part de mystère, de séduction pour maintenir tout simplement maintenir un petit peu cette fusion, maintenir les sentiments et puis pour donner aussi goût et envie à l'un et à l'autre de poursuivre dans la relation et de franchir de nouvelles étapes. Donc voilà pour vous les scorpions, un mois très très émotionnel. On termine avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir et on a ici la carte de l'ours qui vous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. » Donc voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.